Les parcs naturels régionaux sont des territoires ruraux habités. Ils sont au nombre de 56 en France. Les parcs sont garants d'un projet de territoire à travers un contrat écrit entre les membres du syndicat mixte, la charte. Leur mission est la préservation, mais aussi la valorisation des espèces et des paysages pour le développement du territoire. Le parc est un espace ouvert. Il n'a pas de pouvoir réglementaire. C'est pourquoi on y pratique peut-être plus qu'ailleurs la concertation. L'état d'esprit d'un parc naturel régional n'est pas de contraindre, mais de convaincre. Le parc naturel régional des Grands Causses a été créé en 1995 au titre de ses paysages agropastoraux. En 2011, 22 communes du territoire sont classées sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité au titre de ces paysages culturels de l'agropastoralisme méditerranéen, reconnaissant ainsi leur valeur universelle exceptionnelle. Aujourd'hui, nous écrivons l'avenir de notre territoire à travers la nouvelle charte qui s'étendra de 2022 à 2037. Mais avant cela, que retenir de la dernière charte 2007-2022 ? Qu'a apporté le parc au territoire ? Le territoire du PNR a acquis sa pleine dimension d'animateur du territoire. Il est un interlocuteur constant des communes et des communautés de communes et un relais privilégié auprès de la région. L'animation de 4 documents essentiels a été réalisée. Le schéma de cohérence territoriale, SCOT, qui permet le maintien de 51% du territoire en surface agricole, un plan éolien co-construit et validé par le territoire, soit seulement un tiers des projets prévus qui verront le jour, mais aussi une connaissance au 100 millième du territoire avec des cartographies couvrant toutes les thématiques d'aménagement. Le plan climat-air-énergie territorial, entériné en 2019. 620 personnes ont été concertées pour la mise en place d'une stratégie d'ici à 2050 qui impose une économie de 53% de notre consommation énergétique et une production des énergies renouvelables multipliée par 2,6. Il s'inscrit dans la continuité du premier plan climat qui va nous permettre d'atteindre l'équilibre énergétique dès 2022. L'Atlas paysager, socle de protection des paysages. Il identifie 32 unités paysagères avec pour chacune la détermination de ses caractéristiques et composantes. Ce travail est la référence pour les documents d'urbanisme, les projets d'aménagement et les enjeux de préservation des paysages. La trame verte et bleue. Elle permet d'établir les connexions écologiques et paysagères pour le maintien ou la création des liens entre les zones naturelles protégées et la nature ordinaire. Elle favorise ainsi les échanges entre les populations animales et végétales. 87 communes bénéficient aujourd'hui de documents d'urbanisme permettant de maintenir ou rétablir ces connectivités écologiques. Le parc, un rôle protecteur. Avec 19 sites Natura 2000, tous équipés de documents de gestion. 85% du territoire karstique et de ses eaux souterraines ont été étudiés. Une protection de toutes les zones de captage d'eau potable. Plus de 20 000 données collectées sur les sources. 87% des communes couvertes par un PAPI. Un service d'assainissement non collectif qui couvre tout le territoire. Une protection totale des zones humides inventoriées. Une charte forestière pour une gestion durable de la ressource bois-forêt. Un inventaire et une protection des forêts anciennes. Le parc, un rôle d'aménageur. Réduction de 30 à 40% des surfaces constructibles dans la révision des PLUI. Un tiers des nouveaux logements compris dans la tâche urbaine afin de limiter la consommation d'espace. 82 communes équipées de la signalétique d'information locale. Le parc, un rôle fédérateur. Ces dernières années, ce sont près de 15 appels à projets remportés par le parc. Énergie, mobilité, circuits courts, tourisme, pleine nature, démographie, autant d'outils mis en place en collaboration avec les acteurs compétents du territoire, publics, privés et associatifs. Le PNR, un rôle novateur, avec des initiatives innovantes comme les solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle, l'autopartage, l'autostop sécurisé, les prêts-essais de vélos électriques, mais aussi la mise en place d'opérations collectives pour des projets photovoltaïques sur les toitures de bâtiments publics, ou encore l'extinction de l'éclairage public qui couvre 60% de la population. Le PNR, un rôle d'accompagnateur, avec l'animation et le pilotage du contrat territorial Occitanie, de la convention LEADER,
l'apport par la direction et les chargés de mission d'un accompagnement et d'une ingénierie dans un large éventail de compétences comme le montage technique et financier des dossiers en urbanisme durable, économie d'énergie, intégration paysagère, travaux de réhabilitation. Tant d'exemples à travers lesquels le parc a pu exprimer sa connaissance et sa pertinence. Et maintenant, quel projet de territoire pour demain ? Un territoire étendu au Lot-des-Voies-Larzac. Le parc naturel régional des Grands Causses envisage, dans le cadre de la révision de sa charte, de s'élargir à 26 communes du Nord Hérault, qui correspond essentiellement au territoire de la communauté de communes Lot-des-Voies-Larzac. Il permet ainsi d'englober l'entité Larzac dans son ensemble. Un projet de charte co-construit. Un parc naturel régional est un territoire habité. C'est tout naturellement que le parc des Grands Causses a engagé la révision de sa charte avec tous les citoyens. Ateliers d'évaluation, réunions techniques, questionnaires et tchatch avec les habitants. La préparation de la charte 2022-2037 se fonde sur une vaste concertation, une pluralité d'initiatives et un foisonnement d'idées. En ressortent 2 enjeux majeurs. Le changement climatique. À quoi s'attendre en Sud-Aveyron ? 15 à 20 journées estivales de plus par an. 9 à 18 jours de gel en moins par an. Un cumul de précipitations souvent condensées avec une modification des régimes de précipitation selon les saisons. Ce sont donc des impacts possibles sur la santé et le bien-être des habitants, le bâti, avec un mouvement des sols, les équipements comme les réseaux électriques ou la voirie, la biodiversité, la recharge de la ressource en eau, ou encore l'intensité et la fréquence des risques naturels avec des sécheresses, des feux de forêt, des inondations, mais aussi l'agriculture, que ce soit l'impact sur les fourrages, les rendements céréaliers ou encore le confort thermique du bétail. Deuxième enjeu majeur, la démographie. Modeste en apparence, le regain de la population municipale enraye enfin des décennies d'érosion démographique et d'exode rural, principalement attribuables aux soldes migratoires. Il ne doit pas masquer toutefois une tendance au vieillissement de la population. L'habitat vacant, en augmentation, demeure un frein à l'attractivité du territoire. L'autre enjeu porte sur le maintien des services et des équipements de proximité, comme l'éducation, la santé, les commerces, la culture et les loisirs sportifs. Avec ces 2 enjeux en perspective, voici comment pourrait s'articuler le projet de charte opérationnel. Axe 1, préserver. Orientation numéro 1, protéger une biodiversité d'exception. Orientation numéro 2, préserver la richesse paysagère. Orientation numéro 3, sécuriser la ressource en eau. Orientation numéro 4, valoriser les trésors géologiques. Axe 2, aménager. Orientation numéro 5, construire un territoire à énergie positive. Orientation numéro 6, se déplacer autrement. Orientation numéro 7, renforcer la cohésion du territoire. Axe 3, développer. Orientation numéro 8, accueillir de nouveaux habitants. Orientation numéro 9, valoriser les ressources économiques et locales. Orientation numéro 10, soutenir l'agriculture. Orientation numéro 11, dynamiser le potentiel touristique. Préserver, aménager, développer en innovant. 3 axes et 11 orientations en prenant toujours en compte l'innovation qui se décline de manière sociale, sociétale, économique ou encore juridique. Cette charte doit se faire dans un espace territorial qu'est le parc, mais on doit toujours l'inscrire dans un espace extraterritorial avec une mise en perspective des politiques supralocales. Cette charte doit se faire dans un espace-temps de 15 ans, mais dans une temporalité bien plus vaste, portée par des priorités environnementales et sociétales, comme le réchauffement climatique. Avons-nous préparé le monde d'après ? Ce monde d'après, nous pressentons qu'il devra nécessairement s'appuyer sur la transition écologique.
se soucier de la biodiversité végétale et animale, forger de nouvelles solidarités, repenser les modèles économiques, inventer une nouvelle résilience. Indéniablement, nos territoires ruraux auront un rôle à jouer, peut-être même celui d'éclaireur, dans la préparation de ce monde d'après et pour qu'une autre vie s'invente ici.